ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce mardi 7 décembre, on est dans la deuxième semaine de l'Avent. J'espère que ça va bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Brigitte Bédard qu'on aime tellement. Et à l'homélie, ce sera le Père Éloi Gillard. Bon matin tout le monde. Nous poursuivons notre méditation avec Marie pour tout le temps de l'Avent. La semaine dernière, je vous ai dit, on le fait assis sur les genoux de notre maman. Bien ça, on peut le faire comme 3 fois par jour. 3 fois par jour, matin, midi, soir, à l'heure qu'on peut. On s'assoit sur les genoux de Marie en imagination et on médite. Et on en était à cette salutation de l'ange, qu'on dit l'annonciation. Cet angélus, cette annonciation, l'ange qui est là puis qui dit à Marie, « Tu es comblée de grâce, le Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. Il t'avait préparé, mais là, c'est oui, il veut. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre et de l'univers, Dieu Tout-Puissant, veut s'incarner en toi. Est-ce que tu veux? Lui, il veut. Lui, il te dit oui. Mais pour le faire, pour que Jésus, pour que Dieu Tout-Puissant vienne, il faut que toi, Marie, tu dises oui. Dieu ne fait jamais rien seul. Jamais. Il a toujours besoin de notre oui. Sinon, il ne peut rien faire. Marie est bouleversée. Pour que la victoire de Dieu soit complète, elle doit dire oui. Et elle dit oui. Elle est éblouie que ce soit elle. Elle le souhaitait tellement, mais jamais elle aurait pensé que ce serait elle. Elle est bien trop humble. Elle accepte. Et le oui de Dieu fusionne avec son oui à elle. Et ça fait plus. Ça ne fait qu'un seul oui. Mon oui, avec le oui de Dieu, fait un oui. Le fiat. Le fameux fiat, c'est ça. Et autour de la maison, la petite maison de Nazareth, il y a plein d'anges. Il y a juste Marie qui les entend et qui les voit. Il y a juste Marie qui entend cette myriade d'anges qui chantent, qui rendent hommage au grand Créateur du ciel et de la terre, qui sont émerveillés. Dieu vient de s'incarner. La grandeur inaccessible est devenue accessible soudainement. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, un beau cadeau de Noël qu'on peut se faire ou faire à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le pendentif de la Vierge Marie consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Et comme je vous le disais la semaine dernière, merci de donner des moyens au bien. On regarde l'état de la planète et on voit bien que le mal a tous les moyens nécessaires pour faire ses affaires. Mais nous, il nous faut se donner des moyens pour que le bien puisse se faire entendre. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre. Merci aussi de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien afin qu'il puisse se faire entendre. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis. Hey, 7 décembre, et que le temps avance vite. On est à la veille de la fête de l'Immaculée Conception. Une fête qui donne à réfléchir sur ce que l'amour peut dans la vie du monde. Et l'Évangile d'aujourd'hui va nous y aider aussi. C'est un évangile très connu. C'est la parabole de la brebis égarée. Je me rappelle quelques souvenirs que je vais vous partager à ce sujet-là. On est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits se perde. » C'est touchant, cette histoire de brebis qui se perd. C'est mignon, mais ceux et celles qui, comme moi, connaissent la vie en campagne, la vie sur une ferme, savent que c'est loin d'être toujours aussi poétique que cela. Je vous raconte une histoire qui ressemble un peu à ça. Écoutez, j'étais jeune, je devais avoir à peine 15 ans, donc ça fait une quarantaine d'années au moins. Et j'étais allé chercher les vaches pour la traite du soir dans le champ. Et les vaches n'étaient pas très loin, mais il y en avait une qui avait veillé durant la journée. Et quand ces animaux-là, ils mettent bas, ils cherchent à s'isoler, hein, bien sûr. Alors, la vache était complètement à l'autre bout du champ avec son petit veau. Et j'étais allé aussi pour la chercher. Elle était debout, puis son petit veau aussi. J'aurais pu faire marcher le veau jusqu'à l'étable. C'est un 7-8 arpents. J'aurais pu le faire marcher, mais ça aurait été bien long. Et chez nous, vous savez, c'est des pur sang, c'est des gros animaux. Le veau, il devait peser 75 livres. N'écoutant que mon grand cœur, je prends le veau dans mes bras. Et là, j'ai ramené la mère aussi et les autres animaux, puis il fallait que je me promène. Ça, c'était pas directement pour envoyer les animaux à l'étable.
Et ça prend un bon dos pour supporter ça, là, vous savez. Et en entrant dans l'étable, peut-être qu'il a été saisi, parce que c'était plus sombre que dehors. Comment m'a-t-il remercié? Il a fait son besoin sur moi. Comme ça a fini là, ma belle aventure. Hélène, elle rit de moi, là. Vous devriez la voir derrière la caméra, là. Cette parabole mignonne dit bien des belles choses, pourtant, cette parabole de la brebis égarée. Premièrement, c'est que Dieu ne peut supporter qu'on s'éloigne de lui. Ah, ça le met à l'envers. Ça, je trouve ça très beau. Hein? Il voudrait tellement nous rapprocher de lui. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que l'enfer, c'est une possibilité. Le grand théologien Karl Rahner, c'est un grand théologien là, qui est fin des années, avant les années 2000, peut-être au début un petit peu aussi, là, c'est quelqu'un de très reconnu et respecté dans l'Église, avait défini l'enfer comme la possibilité réelle d'un échec éternel. Une possibilité. Avez-vous déjà remarqué qu'on va dire qu'il y a des milliers de saints, bienheureux, bienheureuses qu'on a reconnus officiellement dans l'Église, dont on est sûr qu'ils sont avec le Seigneur. Avez-vous déjà entendu parler qu'une seule personne, on a dit, on est sûr qu'elle n'est pas avec le Seigneur? Avez-vous déjà remarqué? On a-tu déjà dit qu'Hitler, on est sûr qu'il n'est pas avec Dieu? Staline, je ne sais pas qui? Pas du tout. Il y a un moine orthodoxe russe qui avait dit un jour, « Vous pouvez être certain que tant qu'il y aura quelqu'un en enfer, le Christ sera à ses côtés. » Et que c'est beau. Parce que votre Père ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. C'est ce que Matthieu vient de dire. On ne remarque pas assez cette phrase-là. Entre nous, là, Dieu, là, s'il a tout créé, là, il doit être capable, là, ce qu'il veut, ça va arriver, puis ce qu'il ne veut pas, ça n'arrivera pas. Dans son amour, il doit être capable de s'arranger pour ça. Qu'en pensez-vous? Autre passage. Avez-vous remarqué que c'est bien dit, Dieu, et on se réjouit pour elle dans le ciel, plus que pour les 99 qui n'ont pas besoin de conversion. C'est fin pour les 99, hein, qui doivent, vous allez vous dire, ouais, elles doivent se dire entre elles, on s'est bien forcé pour rien. Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce passage-là. Moi, je crois, en tous les cas, c'est là où j'en suis. Vous me direz quand vous me rencontrez si vous êtes d'accord ou pas, il y a plus de joie parce que les 99 autres se disent « On n'aurait jamais pensé que l'amour de Dieu puisse aller jusque-là. » C'est incroyable. Il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça qu'il y a plus de joie. Comprenez-vous? On n'aurait jamais cru que l'amour de Dieu puisse aller jusque-là. Moi, je me sers souvent de ce passage-là dans les funérailles, cette parabole-là. Je dis, supposons que les 100 brebis correspondent aux 100 petites parts que j'aurais dans mon cœur profond. J'ai assez vécu pour savoir que les 99 parts que j'ai déjà données à Dieu, elles pèsent moins que la 100e que je ne suis pas capable de lui donner. Mais quand je vais me présenter devant lui, ça va faire « Ah, enfin Seigneur, tu prends tout. Merci, tu t'es arrangé pour que rien ne se perde. Puissions-nous grandir en son amour, en sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une parole du livre d'Isaïe que j'affectionne particulièrement, où le Seigneur dit que sa parole demeure pour toujours. On a la chance à chaque jour d'entendre la parole de Dieu à la victoire de l'amour. J'espère aussi, pourquoi pas, que vous retournez puiser dans ces textes bibliques. Pourquoi pas? Parce que le Seigneur vient enraciner son amour dans nos cœurs par sa parole. Ça vaut la peine pour porter des bons fruits d'amour, de joie et de paix dans notre monde qui, oui, en a tant besoin. Il a besoin de chacun de nous. Bonne journée. Ces gens-là qui ont une richesse de vie, qui ont une expérience, qui ont des choses à nous apprendre. Et qu'on met de côté. Et qui, oui, qu'on met de côté trop souvent. Les enfants oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus.